je souhaite que ça dépasse très largement là, le cadre du gasoil, ce que j'ai entendu. Je souhaite que ça soit le lit où viennent se trouver les colères de ce qui fermente dans ce pays. Et vous appelez les autres syndicats, les autres partis, tous à venir. Je le souhaite, oui. Mais quand vous allez plus loin, on va revenir sur les conditions de sécurité, mais quand même quand vous entendez dans ces manifestations des déclarations racistes, des Dieudonné qui est allé, des quenelles qui sont faites, donc des expressions antisémites, des actes homophobes, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, d'abord, samedi, j'ai combattu, en tout cas, quand on venait me parler des immigrés, je venais dire, attendez, on va pas. L'objectif, c'est pas de se bagarrer entre pauvres. Regardions quelle est la cause de notre malheur. Elle vient d'en haut. Donc voilà, au quotidien, je viens discuter avec les gens et essayer de leur dire votre malheur, il ne vient pas de là. Ça, c'est la première chose. Et je vous le redis, on est dans un mouvement qui est traversé par des contradictions. Il y a la confusion politique chez les gens. Il y a déjà de la confusion politique, y compris chez les dirigeants politiques eux-mêmes, mais il y a énormément de confusion politique aujourd'hui chez les gens. Oui. Faire comme si on n'était pas dans cet état de la société, c'est se tromper. On est dans un état de confusion. Bon, alors maintenant... donc vous pouvez y aller malgré cette confusion, oui, ça vous gêne pas? Oui, non. Je pense qu'on doit se bagarrer pour... Le mouvement des Gilets jaunes ne doit pas être assimilé à un certain nombre de débordements homophobes, antisémites et tout ça, qui sont marginaux dans le processus, mais maintenant il n'y a pas de mouvement qui soit mené par la pureté quand ça émane on ne sait pas trop quoi, comment ça a pris sur Facebook, bizarrement, on ne sait pas si ça va décliner, si ça va se terminer après-demain, si ça va durer pendant 3 semaines. On ne pensait pas le soir même que le lendemain il y aurait encore des points de blocage, que ça durerait pendant quelques jours. Mais est-ce que maintenant que vous avez vu ce que c'est, vous l'appuyez, vous le revendiquez, ce mouvement? Oui, je n'ai pas à revendiquer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Non, vous le soutenez et vous appelez à le soutenir. Oui, j'appelle. Je pense qu'en tout cas, il y a plein de gens qui sont malheureux de la politique qui est menée dans ce pays, qui la trouvent profondément injuste. Et je dis, c'est le moment de rejoindre ça et d'y aller et de venir dire que simplement on veut de la justice. On veut de la justice. Vous savez, quand je vois tous les troubles, quand je vois le désordre, quand je vois les 2 morts que je regrette profondément, évidemment. 528 blessés, 95 blessés dans les forces de l'ordre. On n'a jamais vu des manifestations qui donnent lieu à autant d'insécurité et de victimes. Ça, quand même, c'est un problème. Oui, mais évidemment que c'est un problème. Mais moi, je me demande quelle est la cause des troubles. Quel est le fauteur de troubles? Pour moi, il est à l'Élysée. Il est à l'Élysée très clairement. Vous savez, en mai 68, il y avait cette affiche avec le général de Gaulle, dont on voyait comme ça et qui disait « La chienlit, c'est lui ». Eh bien, je suis désolé, aujourd'hui, la chienlit, c'est lui. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, depuis 18 mois, ne donne pas des petits coups de canif au contrat social. Il déchire le contrat social. Il déchire le contrat social avec de son injustice, son évidence de la justice, son arrogance de l'injustice. Comment vous savez, c'est au-delà du pouvoir d'achat. C'est un sentiment d'humiliation des gens, c'est un sentiment d'orgueil. Quand vous passez sur les barrages, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Macron d'émissions partout. Je ne dis pas que je réclame ça ce soir, mais c'est la température. Justement, j'allais vous demander, quand vous vous trouvez tout près, sur la place de la Concorde, à quelques minutes de l'Élysée, et qu'on entend Macron démission, on a l'impression que c'est le 6 février 34, que c'est une forme de situation très peu démocratique, très peu républicaine. Non, mais en tout cas, écoutez, demandez à ce que le président de la République, qui aujourd'hui mène une politique contre son peuple, il mène une politique contre son peuple. Il faut entendre ça. Mais c'est la Révolution française, c'est le roi qui doit partir. En tout cas, il a un côté Marie-Antoinette. Vous aurez de la brioche, quoi. Donc là, il mène une politique contre son peuple, que son peuple vienne le remettre à sa place et vienne lui dire « tu dois mener une politique pour nous » ou alors « va voir ailleurs, va faire président du CAC 40 ». Est-ce que ça vous inquiète pas quand vous entendez aussi que Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan, qui ne sont pas a priori vos amis, soutiennent à fond ce mouvement et que parmi les animateurs de ce mouvement, il y a des gens qui appartiennent à leur parti. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de convergence entre deux familles politiques, de la droite extrême et de ce que vous revendiquez comme étant votre gauche? Non, il n'y a absolument pas de convergence. Et je vous l'ai dit, par exemple, sur la question des immigrés, il y a une très grande clarté là-dessus. Maintenant, ce mouvement est évidemment traversé par des contradictions. Et maintenant, j'ai pas envie. Je l'ai dit, ce mouvement n'est pas de gauche. Ce mouvement n'est pas de droite ni d'extrême droite non plus. Ce mouvement, il est fait des gens
de gens qui sont extrêmement divers et qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont extrêmement divers, sont pas positionnés politiquement. On vit une situation biscornue, bizarre. Bon, moi, je ne prétends pas mettre un gilet jaune et récupérer ce mouvement. Et je pense pas que Marine Le Pen puisse être... Jean-Luc Mélenchon était place de la Concorde. Oui, d'accord. Il a bien fait. Oui. Je veux dire qu'on aille... D'abord, il faut comprendre. On a là affaire à une France dont on doit porter la voix. Moi, je dois être le porteur de ce qu'on m'a raconté samedi. Je dois le porter avec clarté. Et on doit aussi quoi? Puisque le fauteur de troubles est à l'Élysée, nous devons dire comment rétablir l'ordre dans ce pays. Alors on va y venir justement. Juste un mot pour finir sur cette convergence. Est-ce qu'on ne peut pas assister à l'émergence du mouvement 5 étoiles de BP Grillo avec justement des gens de droite, de gauche, des mélanges? C'est ça votre analyse et peut-être ce qui est en train de se passer? Non, moi, vous savez... Le mouvement 5 étoiles? Je suis de gauche, et y compris dans ce mouvement, je suis de gauche. Donc, c'est-à-dire, oui, et je pense qu'il y a des ferments de gauche dans ce mouvement. C'est quoi? C'est de dire la justice sociale. C'est ce qu'on réclame. Et je me souviens aussi, quand même, si on regarde un certain nombre de mouvements, le boulangisme, 1883-1886, les chemises vertes, les poujadistes, ils sortent dans la rue au début et c'est une demande les chemises souvent... vertes, je ne connais pas. Les chemises vertes, c'est entre les deux guerres, ça devient des fascistes, soyons clairs. Mais c'est des mouvements de jacquerie comme ça, anti-fiscal, anti-impôt, et qui finissent par être des mouvements très extrémistes et d'extrême droite. Est-ce que ça ne vous inquiète pas de vous retrouver à terme dans une situation dans laquelle vous aurez soutenu un mouvement qui finira par se révéler celui-là? Écoutez, moi, ce qui m'inquiéterait surtout, c'est que les gens éprouvent un sentiment d'injustice et d'injustice fiscale qui est légitime. Oui, mais enfin, les impôts. Non. Vous êtes contre les impôts? Non, je ne suis pas contre les impôts du tout. Je ne suis pas contre les impôts du tout. Maintenant, je dis que quand on vient récupérer de l'APL sur les locataires les plus modestes, quand on vient récupérer de la CSG sur des retraités eux aussi modestes, quand on vient récupérer des taxes sur le gasoil là, sur des automobilistes modestes et que dans le même temps on supprime l'impôt de solidarité de la fortune pour ses amis du CAC 40, quand dans le même temps on double le crédit impôt compétitivité emploi, ce qui coûte quand même 40 milliards d'euros au pays, pour les multinationales, quand dans le même temps on met en place la flat tax qui permet là 10 milliards de cadeaux à nouveau aux plus riches de ce pays, des plus riches qui déjà ont vu leur fortune être multipliée par 7 en 20 ans. François Ruffin, on peut dire aussi on a une politique fiscale qui est profondément injuste et c'est ce que ressentent les gens. Les gens, ils disent pas « nous ne voulons plus payer d'impôts », ils disent qu'il faut que l'impôt soit juste. Il faut que l'impôt soit juste. On peut dire, et ce gouvernement dit, qu'il recrée des emplois industriels grâce à la suppression de l'ISF, grâce au CICE que vous avez cité, et qu'en fait, cette politique fiscale qui vous paraît injuste et qui peut être ressentie comme injuste, elle donne des résultats économiques parce que l'attractivité de la France augmente et qu'il y a des emplois créés. D'abord, elle ne donne pas de résultats économiques et elle est profondément injuste. Elle ne donne pas de résultats économiques. On le voit sur l'augmentation du chômage, on le voit sur la théorie du ruissellement. Même eux, ils n'arrivent pas à la revendiquer. Ils n'arrivent même pas à nous expliquer pourquoi ils ont supprimé l'impôt de solidarité. Il y a plus d'augmentation de CDI que de CDD. Je vais vous dire pourquoi Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune. Il l'a expliqué à Jean-Pierre Pernaut. Il a dit, les gens autour de moi, ils me réclament tout ça. Mais moi, quand je vais à Flix-Secours, quand je vais à Ville, quand je vais à Amiens, quand je me balade sur les marchés, il n'y a jamais personne qui, autour de moi, a réclamé la suppression de la solidarité sur la fortune. Simplement, il baigne dans ce milieu. Il baigne dans ce milieu qui est la haute bourgeoisie, il est lui-même un financier, il est lui-même un banquier qui est envoyé à l'Élysée pour servir les intérêts des financiers. Démocratiquement. Vous n'allez pas remettre en cause cette donnée. Avec, comme le disait François Bayrou, les forces de la finance se sont mises en branle pour promouvoir leurs candidats.